Une action prophétique, par définition, c'est une activité, c'est un acte, c'est un geste que nous posons qui a pour but d'impacter ou de provoquer une bonne chose ou une mauvaise chose qui viendra demain ou le lendemain. Amen. L'action prophétique se vit dans le présent, mais les résultats arrivent dans le futur. Vous voyez, une action prophétique peut rassurer, ça peut garantir, ça peut déjà annoncer à l'avance une grande délivrance, un grand salut qui va arriver, dans s'en suivre. Et ça se fait pas par une doctrine où on vient vous dire c'est seulement comme ça. Ça se fait par inspiration. Amen. Il faut que Dieu dise, pour la situation là, utilise l'eau. Pour la situation là, utilise le sel. Josué, chapitre 6. Ici, une autre action, comment? Prophétique, c'est-à-dire les marches de prière. Pourquoi Dieu m'a demandé les marches? Il y a quel mystère sur l'affaire de marche? Qu'est-ce qui se cache? Je commence à vous parler. Vous êtes en train d'activer le domaine prophétique. Activer le domaine prophétique, en d'autres termes, tu es en train d'activer ce que tu es en train de souhaiter, ce que tu désires, mais tu es en train de provoquer la chose pour que la chose arrive à se réaliser. Et vous avez ici un des secrets que Dieu a révélé à Josué. Il dit à Josué, Dieu va livrer un très grand secret à Israël. Il leur dit, la ville de Jéricho est barricadée. Vous voyez ce qu'on a vu, lui, au départ? On dit, personne ne rentre, personne ne sort. Je reprends. Personne ne rentre, personne ne sort. Et lui, il va leur dire, c'est possible. Pourquoi personne ne rentrait, pourquoi personne ne sortait? C'est parce qu'ils avaient bâti des hautes murailles. Ce n'étaient pas des murs, mais c'était des murailles. Muraille veut dire un mur très élancé. Et dont les fondements, la fondation est très solide. Quelqu'un me suit? Faites des marches. Et pendant les 6 premiers jours, vous allez tourner la ville une fois seulement. Le dernier jour, le 7e jour, vous allez tourner combien de fois? 7 fois. Et le 7e jour, Dieu dit à Josué, vous allez crier gloire. Et d'autres crier gloire à Yahweh, ou bien El Adonai, El qui veut dire éternel. Prophétique qui est la marche de prière. Mais ce n'est pas le thème de mon message. Ce soir, je vais parler de l'action prophétique par le canal de l'offrande. Mais permets d'abord que je t'explique un peu l'action prophétique dès le départ. Amen. Écoute-moi attentivement. Pourquoi Dieu va demander à Israël de faire des marches? Et pourquoi jusqu'aujourd'hui, lorsque nous prions, nous avons l'habitude de faire des marches de prière? Regarde. Dieu savait qu'Israël s'apprêtait à rentrer dans la terre promise. C'est bon? Et il leur a fait une promesse. Il a parlé à Josué, il a dit, tout lieu, tout endroit, tout territoire, ou quoi, foulera. Et qu'est-ce qu'il va fouler? Il dit, la plante de ton pied, je te donnerai ce lieu en possession. C'est-à-dire, ce lieu sera à toi. Amen. Écoutez-moi. Dieu sait que dans le corps d'un homme, dans un être, il y a ce qu'on appelle la domination. Je répète, il y a ce qu'on appelle quoi? La domination. La domination et l'autorité vont de pair. Ça s'accompagne. Voilà pourquoi une autorité qui n'est pas dominante, tu n'as rien à voir. Si tu es une autorité, amen. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que la domination se trouve au niveau de la plante des pieds. Je t'ouvre l'intelligence ce soir en te disant que la prochaine fois où tu prieras à la maison, en prenant autorité sur tes problèmes et en déclarant des paroles du genre « je domine mes problèmes », tu ne peux pas adresser ce type de prière en restant debout.
Je répète, peut-être tu n'as pas compris quand je dis debout, mais tu ne peux pas adresser ce type de prière en restant immobile. Tu ne bouges pas. Dès lors que tu parles de dominer quelque chose dans la prière, il faut mimer. Merci. Dans le monde angélique, ils savent que la domination se cache au niveau de la plante des pieds. Si on veut manipuler ton autorité, l'autorité d'un homme se cache au niveau des épaules. Au niveau des épaules. On lui met là. Parce que c'est au niveau des épaules qu'on lit l'autorité. Prends tes deux mains, mets au niveau des épaules. Je te laisse 1 minute, dis à Dieu ce que tu dois dire sur ton autorité. Par le message que je reçois ce soir, j'implore ta grâce. Merci. Ta domination dans les prières d'autorité. Hébreux 7, versets 9 à 10. Hébreux chapitre 7, versets 9 à 10. Lui, c'est Abraham. Moi, c'est Melchisedec. D'accord? Un homme qui n'avait ni famille, ni quoi. Mais on dit juste roi de Salem. Salem, Jérusalem, donc la paix. Ville de paix. Mais Melchisedec est une image de Jésus. On est d'accord? Maintenant, regardez. La Bible dit quand Abraham a vu Melchisedec, il s'est mis à genoux et il a payé quoi? La dîme. Melchisedec a pris. Melchisedec a béni Abraham. Et la suite, on dit, il lui a donné le vin et le pain. C'est l'image de quoi? La Sainte Seine. Donc, Melchisedec a posé des actions prophétiques. Ça n'existait pas encore à l'époque. Mais il était déjà en train de lui dire, toi, Abraham, je te connecte à mon œuvre du salut dans 6000 ans. Je te donne déjà ma chair, je te donne déjà mon sang. Il lui donne le vin. C'était prophétique tout ce qu'il faisait. Amen. Maintenant, écoutez. Lève-toi. La Bible dit, lorsqu'Abraham a donné la dîme, on parle d'un monsieur qu'on appelle Lévi. Que quelqu'un dise Lévi. Qui était Lévi? Abraham a eu un enfant qu'on appelait qui? Isaac. Isaac a eu 2 enfants. Lesquels? Ésaü et Jacob. Lévi, c'était l'enfant qui a eu Jacob. Et Lévi, c'est le 4e fils, non, le 3e fils de Jacob. Le mot Lévi veut dire attachant. Donc, un enfant attachant. Quelqu'un comprend ça? Comprend ça? Maintenant, regarde. Il y a combien de générations entre Abraham et Lévi? Partez depuis Isaac, Jacob et Lévi. Ça fait combien de générations? Hein? Isaac, Jacob, Lévi. 3 générations. Mais dans ce verset, on te dit, lorsqu'Abraham payait la dîme, on te dit Lévi, qui n'existait même pas. On ne savait même pas qu'un jour il va naître. On te dit, lui, à cette époque, il avait aussi payé la dîme à Melchisedec. Pourquoi? On dit qu'il était dans les entrailles. Les entrailles, c'est la partie des reins. Comme vous appelez, insuffisance rénale. C'est ce qu'on appelle chez les hommes entrailles. Il était dans les entrailles d'Abraham. Et regardez comment on appelle Abraham pour Lévi. On dit son père Abraham. Ici, on fait ressortir la notion de père spirituel. Je veux juste te dire quoi par là. Arrête de prendre l'offrande et la dîme à la légère. Ça engage une progéniture que tu ne connais pas. Une descendance que tu ne connais pas. Et le Saint-Esprit m'a dit, lorsque tu leur parleras de ça, il faut qu'ils comprennent que la dîme, le 10e de ce qu'ils donnent, toutes les fois qu'ils se disent, je paierai la dîme après. Je ne peux pas payer parce que j'ai trop de dettes. Je ne peux pas payer parce qu'on a trop de charges. Mais tu vois pas telle situation, faisons d'abord, on va payer la dîme après. Je vais devoir Dieu. Je vais faire ceci. Toutes les fois qu'ils raisonnent comme ça, ils engagent des innocents.
des innocents. Et fils, tout fils spirituel qui ne paye plus la dîme à son père spirituel a déclaré toute une descendance jusqu'à la 10e génération comme étant une descendance illégale et rebelle envers le Père. Dis avec moi, l'offrande fait partie aussi des actions prophétiques.